Dans cette vidéo, je vais donc réaliser un maquillage en prenant donc les traits de ma personnalité que je vais réincarner dans le maquillage, enfin en tout cas en dessin sur mon visage. Donc je vais déjà commencer par me maquiller et en fin de vidéo je vous donnerai donc les explications de tout ce que j'ai pu faire sur mon visage pour vous représenter ce que j'ai voulu signifier. Donc je vais commencer par prendre ma colle Elmer's, puisque je vais donc cacher mes sourcils, enfin en tout cas mon sourcil puisque je vais en cacher qu'un seul, donc ça va être celui-là. Donc j'en badigeonne dans les deux sens du poil pour que vraiment tous les poils soient intégrés de colle. Ensuite je prends un peigne que je vais venir peigner tout simplement. Donc ça va permettre d'enlever toutes les résidus de colle parce que alors là ça c'est dégueulasse. Et ensuite avec un goupillon je viens bien les plaquer. Donc vraiment appuyez bien pour que ça soit vraiment bien plaqué. Parce que vraiment si vous brossez juste comme ça, comme si vous brossiez vos poils de sourcils, franchement ça va pas, ça va pas bien les plaquer. Donc vraiment je vous conseille de bien appuyer. Limite ayez un peu mal. Moi je sais qu'à partir du moment où je me fais un peu mal, c'est que c'est bon. Voilà, donc ensuite je vais venir sécher mes sourcils à l'aide d'un sèche-cheveux pour que ça soit plus rapide. Donc je vais faire ça hors caméra. Et donc je vais refaire toutes les étapes que vous venez de voir au moins 3 fois parce que j'ai quand même les sourcils assez épais. Et je vais terminer l'étape des sourcils avec ma poudre RCMA. Et je vais fixer mes sourcils, hop, en tapotant avec une noupette. Et avec un gros pinceau, je viens enlever l'excédent. En base, je prends la Prime and Poreless de chez Too Faced. Et je l'applique donc sur l'ensemble du visage. Pour le teint, je vais donc prendre des fards gras donc de chez Athena. Et donc pour cette partie-là, je vais utiliser donc que le blanc de la palette. Et pour l'autre côté, je vais faire un mélange avec le blanc et le noir pour donner un aspect un peu gris mais très clair. Donc je vais mettre beaucoup de blanc et un peu de noir. Ah si, et deuxième contrainte pour le teint, c'est que je vais pas aller jusqu'au bout de tout mon tour de visage. En fait, je vais faire un peu comme un masque. Donc je vais laisser à peu près 1 cm, c'est rien. Donc je vais pas faire le teint en dessous, ça sert à rien. Mais juste laisser 1 cm pour faire un peu un aspect masque. Voilà, c'est tout. Maintenant que le teint est terminé, on va donc un peu illuminer ce teint. Alors bon, pour la partie blanche, je pense que c'est assez illuminé, on va pas se mentir. Mais pour la partie grise, on va un peu illuminer, puisque je vais donc prendre du blanc et je vais en mettre juste au niveau du dessous d'œil. Je reprends ma poudre RCMA et je vais donc poudrer l'ensemble de mon teint. Moi je commence toujours par le dessous d'œil parce que c'est vraiment le côté qui bouge le plus. Et ensuite je poudre l'ensemble de mon teint. Et je tapote délicatement pour en déposer la poudre en grosse quantité sans déplacer la matière. Ce que j'ai toujours peur avec le fard gras, c'est que je mets une 3 tonnes de poudre, mais j'ai toujours peur qu'il y ait une zone qui ne soit pas poudrée et qui déplace toute la matière et que ça fait un rendu dégueulasse à la fin. Donc je repoudre 10 000 fois la zone, c'est super long, mais bon, c'est pour le bien de la vidéo parce que sinon, quand ça m'énerve, après c'est plus drôle. Je prends la palette Alexis Stone de chez Makeup Revolution et je vais donc prendre cette teinte-ci et je vais donc l'appliquer au niveau des creux des joues. Donc je le mets pas comme d'habitude, je le monte quand même, là vraiment je le descends quoi. Au niveau du nez, je vais en mettre au niveau des cernes pour me donner un petit peu un côté un peu fatigué. Et j'en mets au niveau du front. Ensuite, je prends cette teinte-ci. Et là, je vais faire un contouring classique, comme d'habitude. Donc, au niveau du nez, au niveau des creux des joues, au niveau du front. Ensuite, je prends la James Charles de chez Morphe. Et je vais prendre donc cette teinte-ci. Et je vais faire mes sourcils normalement. Et pour l'autre côté, je vais donc utiliser le noir. Pour ce côté-ci, je vais faire une forme particulière, mais vous avez déjà vu en vidéo pendant la série Halloween. Je vais faire un sourcil qui monte comme ça. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais enfin bref.
Voilà, ce beau sourcil est donc fait. Au moins, il n'y a pas de souci de symétrie. Hein. Là, on peut être asymétrique de fou, là. C'est super. Alors, maintenant, je vais reprendre du coup la Gem Charles, puisque je vais commencer le maquillage des yeux. Je vais commencer par le bleu. Et donc, je vais faire une forme pointue, hein, comme d'habitude, de toute façon. Hein. Donc, le bleu, je le mets au centre de mon pli de paupière. Ensuite, je prends le vert. Je le mets dans la continuité du bleu en se dirigeant vers le coin interne. Je prends le jaune. Bon, je vais vous montrer toutes les couleurs parce que je sens que ça va être très chiant. Donc je prends le jaune que je vais mettre en coin interne. Je vais prendre du violet que je mettrai dans la continuité du bleu en part pour aller vers le coin externe. Et je prendrai le rouge pour terminer, pour mettre en coin externe pour former une pointe. Voilà, donc quand toute la forme est faite, je vais donc tout estomper, donc je prends vraiment bien le temps. Quand j'estompe une couleur, j'essuie mon pinceau sur une serviette pour changer de couleur pour l'estomper, parce que sinon ça va se mélanger, ça va faire une bouillabaisse comme jamais, donc on prend son temps. Je vais reprendre toutes les teintes que j'ai mis ici et je vais les appliquer donc au ras de cils. Et voilà, je sais pas si j'étire la matière. Parce qu'après, j'ai peur que ça fasse un peu comme les make-up que je fais actuellement. Où vous savez, je fais un truc étiré, je fais un liner, etc. Ça va faire un peu pareil. Et j'aimerais bien changer quand même. Voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un liner mais tout petit, vraiment, pas comme habituellement quand je fais, quand ils sont énormes. Non, là, j'ai fait un tout petit, et du coup, pour le rouge, j'ai fait aussi un liner, mais je me suis pas collé au liner que j'avais fait parce que c'était trop petit, et ça remonte trop, donc ça aurait fait trop bizarre. Donc j'ai fait juste, j'ai laissé un petit espace entre le liner et le rouge, et j'ai fait un autre liner, enfin voilà. Mais là, on va faire le maquillage des yeux de l'autre côté, ça va être très simple. Je vais tout simplement prendre la teinte noire. Donc je vais prendre cette teinte noire, et je vais faire un smoky, en fait, smoky noir basique, mais je vais le faire, au lieu de faire remonter en pointe vers le haut, je vais le faire une pointe mais vers le bas. Donc je tapote hein, parce que c'est du noir, donc on y va doucement. Les faux cils sont donc mis, on va donc pouvoir passer à la suite. Puisque de ce côté, je vais donc appliquer des strass. Donc ce sont des strass de chez Amazon. Donc pour ceux qui se demandent, mais comment tu colles tes strass? Tout simplement avec de la colle à faux cils. Et pour ce qui est de l'emplacement, enfin j'y vais au feeling. Hein. Je vous montre d'un peu plus près quand même, c'est plus joli. Pour l'autre côté, je vais faire donc des larmes, donc quelques larmes juste ici qui partent vers le bas. Donc je vais prendre des aquacolors de chez Essela, donc le bleu et le blanc, parce que je trouve que le bleu est bien trop foncé. Donc je vais le mélanger avec le blanc pour que ça fasse un bleu clair. Et puis voilà. Voilà, on va pouvoir enfin terminer avec les lèvres. Pour ce côté-ci, je vais donc utiliser un rouge à lèvres liquide mat donc de chez Essela. Et je vais faire une forme donc de sourire. Donc je vais remonter quand même pas mal. Et je vais faire donc l'autre côté avec donc de l'aquacolor de chez Essela en teinte noire. Et là du coup je vais faire une lèvre qui va partir plus vers le bas du coup. Bref, le maquillage est donc terminé. Maintenant, je vais vous donner la signification. Alors, je vais vous donner les grosses lignes parce que le reste, ça regarde que moi et que j'ai pas forcément envie d'en parler. Donc, j'ai réalisé ce côté-ci où c'est un côté joyeux et c'est en fait le côté que je montre le plus aux gens. Et donc, je l'ai réalisé de ce côté-ci avec un sourire pour mon côté positif, toujours avec le sourire. Enfin, je vis ma vie à fond en fait et je le vis avec le sourire. Les petites strass, mon maquillage pour mon côté extravagant forcément puisque dans le maquillage, j'ai un côté quand même très extravagant et même dans la vie de tous les jours je suis très extravagant, très maniéré. Voilà, après il n'y a pas beaucoup d'explications mais en tout cas c'est le plus gros. Et donc de l'autre côté c'est un côté plus triste forcément puisque c'est le côté que je montre pas du tout en fait.
Je le montre pas et je ne le fais pas ressentir. Du moins, j'essaye de ne pas le faire ressentir parce que c'est un côté de moi que j'aime pas du tout ou que je ne souhaite pas montrer. Enfin, en tout cas, je ne veux pas le faire ressentir face aux gens. Tout simplement parce que j'aime pas faire la victime, entre guillemets, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime pas me plaindre en fait. Je vais vous dire mon dernier mot. C'est pas parce que je souris, que je montre que je vais bien, que je rigole, que je fais des blagues, que ça va réellement bien à l'intérieur. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit côté un peu émotion en cette fin de vidéo, dis donc. Bref, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.